Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Les défis du secteur de l'assurance face à la digitalisation, la numérisation et les nouvelles mobilités. Je reçois en visioconférence Christophe Dandois, qui est le cofondateur et président de Leocare. Bonjour, bienvenue. Leocare fondé en 2017, 100% digital, ça c'est le point de départ. Le monde évolue, Thomas. Je crois que ce qu'on a surtout besoin, notamment dans l'assurance, vous le savez, c'est pas un monde qui a toujours une image, on va dire positive, en tout cas de proximité. Et grâce au digital, et grâce au mobile, Leocare répond à une question importante, c'est cette proximité, cette facilité. On est dans la mobilité, on est dans les nouvelles villes, on achète dorénavant sa voiture un dimanche matin sur un parking avec un client Le Bon Coin. Il faut savoir partir avec. Et de manière assurée. C'est vrai dans le logement, c'est vrai pour son vélo. Je pense qu'on en reparlera, mais il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que la vie change, notre mode de consommation change, les canaux avec lesquels on achète changent. C'est ce à quoi répond Leocare. Mais alors, ce qu'on remarque, c'est que dans le secteur global de l'assurance, il y avait une centaine d'applications mobiles en assurance dommage. En assurance dommage en 2017, il y en a moins de 40 en 2020. Ça veut dire quoi? Que les géants de l'assurance ont un peu rétro-pédalé, si j'ose dire? Oui, exactement, Thomas, vous avez raison. On a confondu la problématique d'un terminal et l'usage que l'on peut en faire. Les acteurs historiques, comme vous le savez certainement même mieux que moi, ont plutôt acquis leurs clients par des canaux traditionnels. C'est pour ça qu'il y a des agents, c'est pour ça qu'il y a des courtiers. Et donc, il est très compliqué pour les acteurs traditionnels historiques de pouvoir passer quelqu'un qui est venu chercher son contrat par un rendez-vous physique avec un agent, un courtier, et lui expliquer le lendemain que tout est plus simple depuis le mobile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces acteurs ont massivement investi à une époque dans le mobile, souvent pour des choses qui arrivent très peu souvent, c'est-à-dire un sinistre, et donc vous connaissez, personne ne télécharge une application sur son mobile qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'usage, et c'est ce qui fait qu'il y a eu à la fois un investissement à un moment, et qu'aujourd'hui il est totalement réduit, puisque quand ils ont fait le constat entre l'investissement qu'ils y faisaient et l'usage que faisaient leurs clients, la réponse a été claire et ils ont eu raison de le supprimer. La grande différence aujourd'hui par rapport à ce qui est attendu par les clients, et c'est l'exemple malheureusement du confinement, ce qu'on attend d'un assureur, et donc grâce à une application, c'est cette adaptabilité. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque nous étions obligatoirement tous confinés, vous aviez votre voiture ou votre deux roues dans le parking que vous continuez à payer, je dirais, plein pot par rapport à votre assurance. Et bien avec Leocare, tout simplement, il suffit d'avec son application de baisser ses garanties, et puis au moment où on repartait, 3, 6, 7 semaines plus tard, on reprenait en photo les 4 côtés de sa voiture et on retrouvait les garanties. Donc on avait vraiment la compréhension pourquoi j'ai mon application sur mon téléphone, qu'est-ce que je pouvais gagner en termes économiques et une réelle proximité, adaptabilité telle que je pense qu'on l'attend tous dans notre quotidien aujourd'hui. Sur les attentes des consommateurs, ce sondage pour SIA Partners et Apidemix qui date de décembre 2020, 70% des utilisateurs préfèrent les modes d'interaction directe avec leur assureur, téléphone, email, agence. L'appli mobile, c'est le canal préféré de 16% des répondants. Est-ce que ce chiffre, finalement, 16%, est-ce que ça vous suffit comme business model d'une certaine façon? Le marché du P&C, le marché du yard en France, c'est 38 milliards d'euros, c'est 280 milliards en Europe. Donc si Leocare prend 15% de ce marché, je pense que nos collègues, nos clients et nos investisseurs seront très satisfaits de notre travail. Plus sérieusement, Thomas, pour répondre à votre question, je pense que c'est une évolution. 16% de l'ensemble des Français, c'est finalement beaucoup, alors que ce que vous venez de dire, c'est que les acteurs traditionnels viennent les supprimer. Et c'est assez logique parce qu'il y a un peu une ambiguïté entre le fait que vous venez de dire 70% des gens attendent une relation directe, et de l'autre, on a l'impression que le mobile n'est pas la réponse. Et si les consommateurs n'ont pas envie de passer du temps au téléphone, je pense que vous, le premier, Thomas, lorsque vous avez un problème, vous n'avez pas envie de rester derrière un serveur vocal qui vous dit qu'il reste 10 minutes, 15 minutes, etc. Vous avez besoin d'instantanéité. Vous êtes en panne quelque part, votre voiture a une roue crevée en bas de chez vous, le temps de chercher le numéro de téléphone, le temps de vous dire où est mon contrat, etc. Avec votre mobile, vous cliquez, vous êtes géolocalisé et la dépanneuse va arriver chez vous. Je suis d'accord avec vous, mais pardon de vous interrompre, mais vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, une
une appli dont on ne se sert pas, finalement, on finit même par la dégager de son téléphone parce qu'elle prend de la place. Donc ça veut dire quoi pour vous, hein, pour les hawkers, il faut créer quand même du lien, maintenir un lien, et si oui, comment avec le client? Parce que sinon, il n'y a que 2 étapes. Hein. Il y a la signature du contrat et puis le moment, effectivement, où on a un pneu crevé, quoi. On est totalement en face, vous avez raison. L'évolution de l'assurance, ce n'est pas une notion de produit. La notion de produit a été construite par des actuaires, donc une vision très technique au sens statisticien, et les hawkers, c'est construit pour les consommateurs. Et donc, l'assurance de demain, elle sera servicielle. Cette notion de produit n'a plus de sens. Servicielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mixe à la fois de la prévention et de la protection. Je mise du gratuit et je paye pour une partie de protection. Je vous donne un exemple très concret. Léo Care a développé avec des moteurs d'intelligence artificielle un service qui s'appelle TechCare. Ce service TechCare, il récupère les coordonnées GPS, ces accidents corporels que sont fournis par le ministère du Transport. Et donc on est capable de reconstituer les conditions de l'accident. Eh bien, vous disposez en tant que client de Léo Care ce service, appelons-le le Waze de la prévention, qui au moment où vous allez rentrer dans une zone à risque vous dira « Bonjour Thomas ». Vous rentrez dans une zone à risque, Léo Care vous recommande la plus grande prudence. Et donc tout ce que l'on cherche à faire, c'est justement mixer prévention et protection pour donner du sens. Lorsque je suivais tout à l'heure votre émission sur des enjeux financiers beaucoup plus globaux, plus mondiaux, l'assurance est la seule ligne dans le budget des consommateurs des Français qui n'a pas de sens. Je mange, je m'habille, j'écoute de la musique, je pars en voyage, bref, tout ça, ça a un sens consommable. L'assurance n'a pas de sens consommable. Et donc, tout l'enjeu de la révolution de l'assurance de demain, c'est que lorsque je vois la ligne Léo Care, quelque part, ça résonne dans mon quotidien. En 2022, on fait l'assurance scolaire, eh bien, les enfants qui seront assurés par Léo Care auront l'application Léo Care sur leur téléphone. Lorsqu'ils rentreront chez leurs parents, eh bien, nous notifierons les parents comme quoi les enfants sont bien rentrés. Donc, c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est qu'en effet, il ne faut pas s'arrêter je dirais aux fondamentaux de l'assurance, ce sont les fondamentaux. Il faut faire ce mix prévention et protection qui permet de créer la proximité. Et je vous donne une statistique, Thomas. Nous avons avec nos clients plus de 2 interactions par mois. Plus de 2 interactions dont 2 tiers sont faits par le chat. Il est clair que la proximité fait que les gens nous posent des questions sur leur quotidien qu'ils ne posaient jamais avant à leur assureur historique. Alors, ici, on parle de nouvelles mobilités. Effectivement, alors il y a le vélo, il y a les trottinettes. Est-ce que c'est une dimension de l'assurance qui prend de plus en plus de place chez vous? Alors, je pense qu'il y a une tendance sociétale, c'est évident. Il y a eu la tendance trottinette, on a quelques statistiques qui montrent qu'elle est vraiment en baisse. On va voir vraiment si le vélo va continuer, je dirais, au-delà de l'épisode Covid et confinement. C'est une vraie demande. Ça correspond totalement non plus à notre stratégie, puisque l'enjeu, c'est d'assurer des produits dans lesquels on a une récurrence d'usage pour pouvoir amener ces éléments de prévention. Dans l'étude qu'on a menée pour préparer le lancement de notre produit, on a interrogé 10 000 Français. La statistique qui est ressortie, c'est qu'on était prêt pour un vélo électrique, qui est en moyenne, en tout cas dans l'étude qu'on a été faite, qui est autour de 1 650 €. Eh bien, les Français étaient prêts à avoir un budget de 10 € par mois pour l'assurance de leur vélo, bien évidemment, contre le vol. Donc, à partir du moment, je dirais, entre le vieux vélo qu'on a laissé dans la cave, le vélo peut-être un peu plus bon marché qu'on a pu acheter chez un grand acteur du sport, versus un vélo électrique qui vaut quand même plusieurs milliers d'euros. C'est ça finalement qui est une relation à l'assurance. Après, ce qui est intéressant de savoir sur un plan technique, c'est qu'il y a une différence entre le fait que je roule et le fait que j'ai une responsabilité civile. Donc très souvent, la responsabilité civile que j'ai avec mon assurance habitation me couvre en cas d'assurance avec un tiers, et finalement ce que je paye, c'est pour couvrir le bien contre le vol, contre la casse, ce qui est le cas pour le vélo ou pour la trottinette. Et on sent bien que finalement c'est un mixte entre la façon dont j'utilise ma voiture, la complémentarité avec le vélo. Et donc ce qu'attendent les consommateurs, les Français, c'est bien une réponse de notre part pour réussir à faire qu'ils ont l'impression de payer la juste valeur de leur coût mensuel d'assurance. Et puisqu'on est là pour parler futur aussi ensemble, Thomas, Léo Care prépare pour le coup à horizon plus lointain l'approche un seul contrat, de pouvoir fournir un seul contrat pour toute la famille et simplement faire un add-on des produits. Et donc là, on aura une vision complète du foyer
avec tous les biens de mobilité et logements qui à la fois simplifieront l'usage et auront bien sûr un levier économique, exactement comme ce qui s'est passé avec l'arrivée du triple play de la DSL au début des années 2000. Le temps a filé, merci, à bientôt sur Bismart. Bon vent à Léo Caire. On passe à Smart Move tout de suite, covoiturage au programme.